j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais essayer de vous faire un peu de positif en général. Voilà. Et je pense que je vais un peu parler d'un film que j'ai vu récemment que vous m'avez recommandé. Il s'agit de Perfect Days. Alors j'ai plus le nom exact de la personne qui a posté ce commentaire sur ce film. Et enfin voilà, je vais aussi en parler parce que je vais pas vous mentir, il m'a beaucoup influencé. Pas que sur les plans contemplatifs et tout, enfin sur plein de choses. J'en ai même écrit un poème, donc je pense que je vais me retrouver à le lire dans cette vidéo parce que je trouve ça s'inscrit assez bien dans le message de positif, tout ça. Déjà, je vais vous parler un peu de pourquoi une telle vidéo. Alors, c'est parce que je pense que vous êtes au courant, on est à la 5, enfin, on va rentrer dans la cinquième augmentation anormale de température. Enfin, je crois que c'est en Île-de-France, enfin bref. Je suis désolé de me comparer à l'Île-de-France parce que les médias font ça, c'est un biais. Mais bon, comme je vis dans cette région, voilà. Et du coup, on va rentrer dans une cinquième augmentation de température. Alors, beaucoup de personnes disent canicule, mais il me semble pas que ça rentre dans la définition de canicule, donc je préfère dire augmentation anormale. Enfin bref. Et jusque là, j'en ai pas vraiment. Je peux vraiment parler de ça et voilà, je commence à ressentir vraiment le besoin d'en parler et surtout de faire ouais, parce que c'est quand même un sujet important qu'on est en train de traverser et je voulais pas passer à côté. Voilà. Donc, déjà, alors je ne pense pas qu'il y ait des pompiers qui regarderont cette vidéo, mais je tenais quand même à exprimer quelque chose vis-à-vis de vous, enfin vis-à-vis des pompiers. Je trouve votre travail vraiment impressionnant et franchement, personnellement, je n'aurais jamais eu le courage d'aller affronter des flammes comme celle-ci. Donc voilà, je voulais personnellement vous remercier de d'agir contre ça en fait, parce que ou même de sous le d'appuyer tout cet élan de solidarité qui quand même, avec tous les gens qui vont venir les aider, les agriculteurs qui vont leur filer de l'eau, tout ça. Franchement, c'est très beau et je trouve que ça fait déjà commencer le positivisme. Hein, voilà, le positif à tirer, c'est que la solidarité est toujours là et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, merci. Donc, autre point important, c'est que avec les vagues entre incendie et vagues de chaleur et augmentation de température et tout en général, ben, je tenais, je voulais vous dire que il ne faut pas baisser les bras et que après j'avoue, il faut quand même espérer que certains acteurs fassent bouger les choses, hein, parce que bon, c'est sûr que des efforts doivent venir des citoyens, mais pour moi, enfin, il faut que d'autres personnes agissent aussi, notamment les personnes qui nous encadrent et qui encadrent nos actions. Je parle des politiques là, hein, notamment. Enfin voilà. Mais bon, je vais pas trop en m'étaler là-dessus parce que ce serait pas forcément positif, mais voilà. Et je vais faire le lien tout de suite avec Perfect Days. Euh, Malgré ces augmentations de chaleur, tout ça, ben, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'hiver et que il y a des saisons, des périodes où en fait les températures sont plus basses, c'est un fait quand même. Et il ne faut pas oublier que c'est important aussi de se concentrer là-dessus parce que voilà, je pense que ce sont des périodes qui seront peut-être un peu plus brisées, étant donné que là, la chaleur est vraiment étouffante. Ben, on peut peut-être se commencer à poser des questions en mode ah mais ça se trouve le froid c'est mieux. Enfin, peut-être que c'est mieux d'avoir un peu froid, enfin voilà, plutôt que de subir des grosses températures, tout ça, enfin bref. Voilà. Et je trouve que Perfect Days,
vrai qu'il y a des moments où on pourrait se dire oui, ben, la vie elle est un peu linéaire quand même dedans. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui se répètent, tout ça. Je vous rejoins totalement. Je dirais qu'il y a pas mal d'éléments qui se répètent. Mais ce film n'est pas un documentaire dans le sens où il y a des vrais acteurs qui ont été payés pour. Il a gagné le festival de Cannes. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas un documentaire. Mais surtout qu'il y a un rythme qui est dedans. Et en fait, il y a des éléments de perturbation, entre guillemets, qui se mettent dedans. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais oui, il y a des éléments qui se répètent, il y a une grosse linéarité sur laquelle, en fait, il y a des événements qui viennent un peu bouleverser tout ça. Et l'équilibre ne plaît peut-être pas à certaines personnes, mais je trouve que l'équilibre en lui-même, enfin le taux de moments linéaires et le taux de moments, on va dire, événementiels, un peu surprenants même, les éléments surprises, en fait, je trouve que ça reflète une réalité. Enfin, même ça raconte quelque chose. Personnellement, je me suis beaucoup reconnu dedans, dans des éléments qui se répètent, tout ça. Bon, il n'y a pas les éléments de création dedans. Mais voilà, c'est aussi, je trouve que c'est très impressionnant de ce côté-là. Je m'excuse d'avance aussi des bruits de fond parce que, bon voilà, vous le savez, je suis pas tout seul ici. Et voilà, bon, je vais peut-être essayer de réduire ça au montage, mais voilà, je vous le garantis pas. Enfin voilà. Donc Perfect Days de ce côté-là, je trouve qu'il est vraiment excellent. Il va jusqu'au bout de l'idée, c'est pour ça que je considère que ce film est beau quand même. Dans le sens où il va jusqu'au bout de l'idée, je trouve qu'il illustre plutôt bien, littéralement bien. Et voilà, Et pour continuer sur le positif, il y a des gens qui veulent concrètement agir par rapport à ça. Alors, ce n'est pas pour me la péter, ni même voilà, pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je considère que j'en fais partie. Parce que, je vais pas vous mentir, cette période m'influence beaucoup dans les créations, notamment sur le projet que je vais faire l'année prochaine. Donc, projet de fin d'études, donc un projet quand même qui est censé être assez important, dans lequel j'ai envie de faire un abri climatique en fait. Un abri face aux vagues de chaleur et qui répondrait aussi en même temps. Alors, je préfère vous le dire, il ne va pas forcément se réaliser. Hein. Les projets d'études ne se réalisent pas la plupart du temps. Mais c'est pour ça que j'y mets beaucoup. Et en fait, il faut savoir que je veux mettre dedans aussi le fait d'apprendre à vivre autrement, de vivre avec son territoire, parce que je trouve que c'est la clé de beaucoup de choses. Et c'est là où j'enchaîne avec la vie de chacun. Euh, des fois, on a envie d'aller loin, de vivre des véritables vacances, tout ça. Alors que, en fait, des fois, pour vivre le véritable vacances, des fois, ça se travaille là, dans le sens où, personnellement, ce qui me met en état de vacances, de profiter, en fait, c'est le fait de se dire qu'il n'y a rien derrière. Que on attend, enfin, dans l'instant présent, il n'y a pas d'éléments importants à l'instant présent et qui peuvent être amenés à l'avenir. Et ça, c'est incroyable. C'est ça qui me met dans un état de vacances personnellement. Et je pense que je ne suis pas seul à se mettre dans cet état. Alors des fois, comme élément déclencheur de ça, le fait de changer de pays, le fait de prendre l'avion, tout ça peut aider à être dans cet état. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, je dis bien aider et accompagne. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent accompagner à ça. Ça peut très bien être un trajet en train, ça peut... Ouais, tout simplement, je pense que c'est le déplacement qui provoque ça. Donc déplacement qui peut être fait en voiture, à pied, en train, en vélo, je ne sais quoi d'autre, en bus. Enfin voilà. Donc n'oublions pas ça. Et quant au désir de découvrir des nouveaux territoires, tout ça, parce que je pense que c'est surtout ça qui justifie l'usage de l'avion ou d'autres cultures, tout ça. Il y en a plein autour
c'était par exemple, je vais aller à Amsterdam. Personnellement, jamais fait. Voilà, découverte. Il me semble qu'il y a aussi l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a l'Italie, il y a l'Espagne aussi. Enfin voilà, pas d'obligation. Enfin, on n'est pas obligé d'aller prendre l'avion pour aller là-bas. Alors certes, c'est peut-être moins cher, mais à mes yeux, le prix augmente la rareté, comme dans beaucoup de choses. Et pour moi, c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre avec les villes du territoire français. Donc, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais l'année dernière, j'étais à Auxerre. Ça m'a beaucoup dépaysé, alors qu'on parle d'Auxerre, quoi. Enfin voilà. J'étais aussi allé à Compiègne. Et c'est pas mal. Même j'étais même allé à Rouen. Oups. Donc voilà, c'est des choses possibles qui peuvent être faites et qui coûtent pas forcément cher. Hein. Voilà, c'est accessible en TER. Et, et voilà. Donc c'est des possibilités qui sont plutôt pas mal. Et autre, autre point de positif aussi à voir, c'est que oui, ben, comme vous l'entendez là, il y a des personnes qui essaient de faire bouger les choses et vous pouvez en faire partie. Et c'est peut-être ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que même dans les hautes sphères, il y a des gens qui veulent faire bouger les choses et il faut pas avoir peur de les écouter aussi. Alors des fois, ça se cache derrière une forme de critique de la société. Parce que dans les gens qui veulent faire bouger les choses, je pense notamment à Jean-Marc Jancovici, qui a une réputation d'être assez critique et tout. Alors c'est vrai, mais je trouve que ce qu'il raconte, il y a un élément de son discours qui, je trouve, s'est ajouté avec le temps. C'est quand il parle de la créativité en France. Sur le fait qu'en France, on a cette dimension créative qui est quand même assez présente et qu'il ne faut tout de même pas oublier. Donc, et des fois, les idées peuvent aussi venir de vous. Donc, ça peut s'exprimer de plein de manières. Ça peut être d'abord un texte. Il n'y a pas plus simple qu'un texte, il me semble, pour exprimer une idée. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Des dessins, ajouter une dimension artistique, ça peut devenir un poème, ça peut devenir une musique, ça peut devenir plein de choses. Ça peut devenir un court-métrage aussi. Enfin voilà, il faut pas oublier que ça raconte en fait. Et voilà. Petite pause parce que la caméra commence à surchauffer. Mais on va continuer sur cet élan de positivité. Voilà. À tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Ok, donc petit cut. Alors, un jour je ferai une vidéo qui va vous expliquer pourquoi je continue à dire petit cut et pourquoi ça reste au montage. Enfin, voilà. Ça fait partie du style, on va dire. Voilà. Donc on continue. Donc je vais vous lire le poème, puis après on va continuer sur le positif, tout ça, même si évidemment le poème va traiter de ça, tout en traitant de Perfect Days. Alors, hop. Tac. Alors, poème. Alors, Perfect Days. Perfect Days. Tsuki wa Tsuki. Iwama Ima. Voilà les paroles que j'ai retenues de ce film. La prochaine fois, c'est la prochaine fois. Maintenant, c'est maintenant. Un film qui parle du moment présent. Un fleuve calme et prévisible avec des événements qui rappellent à quel point elle doit être vécue. Ça ne sert à rien de la dompter. Cherchons plutôt à la biaiser ou l'influencer parce que c'est la manière dont nous la vivons qui écrit notre avenir en devenant notre passé. Alors faisons en sorte que cet avenir soit souhaitable sans oublier de le questionner en le construisant et comprenant les particularités de l'idée. Alors,
mais aussi ce que j'en ai retenu. Et petite référence à, j'avoue, un philosophe que je lis en ce moment qui est Hegel. Je sais pas comment le dire, donc je m'excuse avant, c'est Hegel, Hegel, assez connu je sais plus de quelle époque, je vous avoue, j'ai évité de dire des conneries, bah voilà. Mais bref, c'est pour la mémoire que je le lis. Là, j'ai été laissé transporter parce que sa vision de l'esthétique, donc c'était de l'esthétique que je suis en train d'analyser, et waouh, voilà quoi, ça a influencé ce poème en positif, voilà. Donc, pour continuer sur, en fait, par rapport au poème et par rapport à d'autres films et sur le positif, en fait, comment dire, euh, je trouve que aujourd'hui notre avenir est assez incertain et en tout cas c'est ce que je ressens dans pas mal de moments, et c'est pour ça que j'avoue je préfère me concentrer sur le présent. Alors je vous avoue, avant je me concentrais beaucoup sur le passé, et pour moi voilà, ce poème décrit très bien comment, enfin ma vision un peu des choses, c'est que le présent écrit l'avenir en devenant passé, mais il ne faut pas, voilà, faut rester dans la concentration de ce moment présent, parce que en fait c'est toujours ça qui influence et qui décrit un peu ce qu'on va être après, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est les actions de ce moment-là qui vont se réaliser à l'avenir. Alors c'est vrai que l'avenir a une part d'incertitude, mais pour moi, il ne faut pas forcément miser là-dessus pour se dire non mais je le ferai plus tard, je ferai attention après. Pour l'instant, au moment présent, c'est ça. Pour moi, c'est les 3 dimensions temporelles qu'il faut penser en même temps. Enfin, qu'il faut penser en âme et conscience, je dirais. Pas penser en même temps, mais bref. Enfin, penser en se disant, mais ça va impacter après. Voilà. Et je vous avoue, en période on va dire, de déprime ou de blues, en fait, je vous avoue, je regarde Nausicaa, ou je lis le manga. Non, après, je préfère le regarder, mais bon, chacun préfère son format. Parce que je trouve que, alors, je dis pas que c'est un exemple au niveau du comportement, en vrai, je trouve que chacun doit savoir, enfin, il faut mesurer à quel point est-ce qu'elle nous influence, tout ça. Et, en fait, je trouve que ça remonte le moral, dans le sens où elle combat quand même des idées impressionnantes, tout en étant quand même dans une forme de communication peut-être. Alors, pas forcément dans le film, je vous l'avoue, des fois elle finit par les engueuler, ce qui ne marche pas. Et des fois faut peut-être parler calmement des choses, tout ça, pas forcément aller chercher à punir ou à faire comprendre que mais t'as tort, arrête, ça marche pas forcément. Et faut pour voir le côté positif, en fait, pour moi il faut proposer des alternatives, mais avec un certain ton, et oui, en faisant comprendre que voilà. Et un petit piège dans ça, c'est que ce n'est pas universel. Il n'y a pas un ton qui marche partout. Pour moi, il faut peut-être essayer de s'adapter et tout ça. Alors, c'est loin d'être facile. Et il faut, voilà, je trouve que ce qui se communique quand même, ça reste l'intention. Et pour moi, il faut quand même avoir une forme d'intention de faire passer en fait le message positivement, et de faire passer un message positif aussi. Et pour vous dire un peu, pour essayer de lutter face à ces mauvaises informations, on va dire, n'hésitez pas à prendre du recul, ou même essayer, on va dire, vivre le moment présent. Alors quand je dis vivre le moment présent, ça peut être une forme de balade, ça peut être un film qui remonte le moral. Après, c'est vrai que ça se fait dans des conditions faut essayer de viser les conditions idéales, et
ça peut peut-être en allant dans un espace qui est peut-être climatisé ou qui vous inspire, pas forcément le meilleur espace architectural, tout ça, mais le lieu qui en fait vous inspire, vous pousse à créer, à étudier quelque chose ou je ne sais quoi. En fait, un lieu où le temps s'écoule rapidement et où en fait vous fait sortir de votre cadre quotidien. Pour moi, beaucoup de choses passent par là. Alors, personnellement, j'ai réussi à faire ça dans ma chambre, mais il y en a plein d'autres. Il y a des bibliothèques, par exemple, qui peuvent être très inspirantes. Des fois, ça peut être aussi aller dans d'autres villes. Par exemple, je vous ai parlé du Havre l'autre fois. Havre de paix, ben voilà, pour le jeu de mots. Et en fait, cet Havre de paix, ça peut être trouvé ailleurs. Moi, je l'ai vu dans le Havre. Des fois, je le retrouve ailleurs. L'année dernière, ça a été à Compiègne. Et voilà, ça peut être à plein d'endroits différents. Et j'ai failli aller l'année dernière au Havre aussi parce qu'il y avait un Airbnb qui se trouvait dans un bateau. Purée, mais le délire quoi. D'ailleurs, un bateau qui peut-être est un espace plus frais, étant donné que c'est proche de l'eau, je ne sais pas, j'avoue, c'est une théorie que je pose là. Des fois, ça peut être dans des espaces souterrains. Ça, par contre, on peut le sentir quand on est souterrain. On est plus naturellement au frais. Donc voilà, ça peut être des moments comme ça. Ça peut être dans un monastère aussi. Des espaces religieux, peut-être des espaces de contemplation aussi. Alors, pas forcément religieux, mais je pense que vous avez compris quoi. Des espaces peut-être à la montagne, tout ça. Enfin voilà. Ça peut être aussi en admirant un paysage, hein, tout simplement. Encore une fois, montagne ou plage, hein, qu'importe. Vous l'avez bien vu dans le Havre, dans la vidéo qui traite du Havre. Voilà. Et encore une fois, face à ces incendies, tout ça, je vais me prononcer là-dessus. Je souhaite beaucoup de courage et aux personnes qui vivent ça, qui perdent des biens, tout ça, c'est important. C'est un sujet sérieux qu'il ne faut pas oublier et que faut trouver des solutions face à ça. Et personnellement, ces solutions, je trouve que ça passe notamment dans la prévention et dans peut-être la limitation du réchauffement climatique. Parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, hein, les infos parlent des pyromanes. Alors, je préfère vous le dire, je considère qu'ils sont quand même responsables. Hein. C'est quand même des personnes qui participent au départ des feux. Mais ce qui fait que ces feux sont aussi impressionnants et dangereux, en fait, c'est le réchauffement climatique. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette vidéo a été 100% positive. Je voulais quand même rester réaliste aussi. Enfin, parce que là, faut quand même pas l'oublier. Parce que le positivisme a aussi ses côtés négatifs. Même si ça peut paraître un peu contre-intuitif. Mais voilà, des fois, en s'enfermant dans le positif, en fait, on finit par voyager, aller on finit par prendre l'avion ou tout ça. Et je voulais pas vous emmener vers ce terrain parce que pour moi, c'est une solution, mais qui a des impacts négatifs quand même qu'il ne faut pas oublier. Voilà. J'espère que cette vidéo aura quand même un peu rempli son rôle. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Tout comme, il y a aussi l'autre format de vidéo de la semaine dernière qui était un peu particulier, voilà. Sans parler des problèmes de mise en ligne et tout, parce que j'ai essayé de corriger des choses et ça m'a poussé à supprimer la vidéo et de la remplacer. Enfin bref, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle essaie de remonter qu'elle arrive tout de même à un peu remonter le moral, voilà. J'ai essayé de vous documenter le projet que je vais faire l'année prochaine parce qu'il y a beaucoup de chances que ce soit ça. Ça fait un certain temps qu'il est dans ma tête et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors elle est peut-être un peu courte, mais voilà. Il y a pas mal de choses j'ai pas mal de choses aussi à côté, mais voilà. J'espère qu'elle aura été assez longue et voilà. Donc je vais peut-être aussi parler de voyage à Amsterdam, c'est très probable. Enfin bref. J'espère que cette vidéo
vous aura plu et à la semaine prochaine. Salut, 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 salut.